Alors, on va voir comment on calcule un taux d'évolution. Alors, le problème est le suivant, on a une valeur, une quantité, par exemple un prix, une température, une population, qui va évoluer dans le temps, la valeur va changer. Donc, on va avoir une valeur qui va valoir un certain nombre au départ et qui va changer en une autre valeur. Et notre problème, ça va être de quantifier ce changement. C'est-à-dire, dans quelle proportion dans quelle proportion la valeur de départ a-t-elle évolué pour donner la valeur d'arrivée. Donc la valeur au départ, c'est ce que ça valait avant de changer. La valeur d'arrivée, c'est ce que ça vaut après avoir changé. Donc tout cela, on le mesure en général en pourcentage. Quand on dit par exemple qu'un prix a augmenté de 15%, ou bien qu'une température a diminué de 20%. Donc c'est ça qu'on va calculer, c'est ce pourcentage-là. Alors la formule, c'est la suivante. Le taux d'évolution, on l'appelle T en général, comme taux d'évolution. On fait la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, le tout divisé par la valeur de départ. Éventuellement, on peut multiplier le résultat par 100 pour avoir le pourcentage d'évolution. Les pourcentages sont souvent plus parlants. Alors le résultat de ce calcul, c'est un nombre à virgule qui peut être positif. S'il est positif, alors ça veut dire que la valeur a augmenté, on a une augmentation. Bon, ce qui se voit, si on connaît la valeur de départ et la valeur d'arrivée, si la valeur d'arrivée est plus grande que la valeur de départ, on sait que c'est une augmentation. Si le taux d'évolution est négatif, alors dans ces cas-là, on a une diminution. Voilà, donc c'est la formule pour calculer un taux d'évolution et savoir dire de quel pourcentage une valeur a augmenté ou diminué. Alors, si on prend un exemple, mettons que nous ayons dans notre belle ville une température de 27 degrés le matin, en été, et de 31 degrés l'après-midi. Donc, on veut calculer le taux d'évolution de la température. Alors d'abord, il faut repérer la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Ici, la valeur de départ, donc au début de la journée, c'est les 27 degrés du matin, qui a évolué en la valeur d'arrivée, qui vaut 31 degrés. Alors, pour savoir la valeur de départ et la valeur d'arrivée, il faut bien lire le texte. On n'a pas forcément que la valeur d'arrivée, c'est la plus grande ou c'est la première qui arrive dans le texte. Surtout, bien lire l'énoncé. On peut éventuellement donner la valeur d'arrivée avant. Donc, il faut bien lire le texte de l'énoncé. Et donc, si je veux calculer le taux d'évolution, je vais donc faire valeur d'arrivée moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ. Donc je fais un calcul. Je prends ça à la calculatrice et je trouve que ça fait à peu près 0,148. Donc comme c'est positif, ça veut dire que la température a augmenté, ce qu'on a tous très bien compris. Et si je multiplie par 100, ce résultat nous donne, donc si je fais t fois 100, j'obtiens environ 14,8. Il suffit de décaler la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc, j'en conclus que la température a augmenté
de ce pourcentage-là, 14,8%. Alors à noter qu'un taux d'évolution peut être plus grand que 100%. Si j'augmente de 200%, par exemple, ça veut dire que j'ai triplé. Donc voilà, pour calculer un taux d'évolution, on a besoin de deux choses, la valeur de départ et la valeur d'arrivée. On fait cette opération-là, on multiplie par 100 éventuellement pour avoir le pourcentage d'évolution, qui est souvent plus parlant, et on peut conclure.